Bonjour, alors comme promis, voici le numéro 11 de la collection Hachette Warhammer Age of Sigmar Mortal Realms. Et comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, un numéro que j'avais hâte de vous présenter, parce que bon, je découvre tout cela avec vous, hein, mais pour le coup, je me retrouve quand même avec un numéro que je voulais ouvrir immédiatement, tout de suite, pour découvrir ce fameux mausolée Sigmarite partie 1. Voilà, et nous y voilà. Donc sans plus tarder, voyons ce que donnent les pièces, puis le fascicule. Alors voilà, alors autant j'étais super excité au départ, parce que il y avait quand même, je voyais deux grosses grappes, je me disais qu'est-ce que ça va donner et tout, ça va être super, et puis en fait je découvre que c'est exactement la même grappe, et même pire, il y a une des pièces qui est presque cassé ici. Alors je sais pas si ça justifie de contacter Hachette pour leur dire voilà, une pièce est cassée ou quoi, mais c'est pas en super état. Mais surtout, bon là par exemple, vous avez comment dirais-je, cette grille qui est exactement identique, forcément puisque c'est les mêmes grappes, et je trouve ça un peu gênant. Mais bon, pour éviter de plus casser ceci, je vais mettre ça de côté. Voilà. Puis on va voir ça d'un petit peu plus près. Alors déjà, première constatation, c'est pas récent, c'est de 2011. Et exactement comme pour la Banshee des Tertres, pour moi c'est sans appel. Ça se voit que c'est de 2011. Pourtant c'est bien, hein, il y a tous les petits détails qu'il faut et tout, les petits crânes, les machins, là les roses, mais je sais pas comment vous dire ça, mais même pour du plastique injecté, notamment justement je vois là au niveau de la grille et tout ça, c'est super bien moulé, c'est super bien reproduit, ça manque quand même singulièrement de finesse qu'on a quand même dans les kits, les grappes que j'ai pu voir un petit peu plus récemment. Mais ça reste beau, ça reste très très beau. Et il reste à savoir si là c'est des... Je pense que ce sont des vrais crânes. Et du coup tout cela permet, je pense, logiquement de faire deux mausolées. Reste à savoir à quoi ça correspond, parce que j'ai fait une petite recherche sur le net pour voir quel était le prix. Apparemment il y a des mausolées très complets qui doivent être très chers et qui permettent de faire mais vraiment tout un terrain complet avec certainement un scénario dédié. Il y a d'autres boîtes qui m'ont l'air d'être un petit peu plus petites, ça correspond peut-être à ça, mais sincèrement je ne sais pas. Donc vous dire si ça vaut le coup, logiquement oui, parce que là pour 10 € déjà vous avez comment dirais-je, deux caveaux identiques certes, ou presque identiques, mais deux beaux caveaux, et puis ça m'a l'air d'être fait pour être modulaire. Ça c'est un aspect que j'aime beaucoup, et très clairement les boîtes en question, que ce soit les petites ou les grandes, c'est facilement dans les 40-80 €, donc de toute façon vous y gagnez. Maintenant, est-ce que c'est exactement la même chose? Certains prétendent que non. Je peux pas vous dire, il faudrait que je compare, mais pour moi, très clairement, ça vaut le coup, mais c'est juste que je suis un tout petit peu déçu d'avoir deux grappes identiques, et j'ai vraiment hâte de voir ce que donnera les grappes complémentaires, qui sont pas pour tout de suite. Je crois que c'est pour le numéro 15, si je me rappelle bien. L'ami Gélios, je vous mettrai le lien ici, l'a trouvé tout à fait par hasard dans une maison de la presse, et l'a chopé, il a bien fait. Donc c'est pas pour tout de suite, ça sera peut-être justement pour le prochain colis que j'attends pour logiquement le mois prochain, enfin j'espère. Donc on a vu les grappes, voyons le fascicule. Alors, mausolée Sigmarite, partie 1, host de l'orage. Alors merci à Flab
qui a d'ailleurs inauguré son compte YouTube rien que pour me laisser donc un commentaire fort sympathique pour me dire que donc ça se prononce host et c'est un vieux terme moyenâgeux pour parler des armées, voilà, parfois des armées privées apparemment, ce que j'ai compris, mais donc ça se prononce pas OSTS mais host, mais moi j'en savais rien du tout. Voilà, donc merci. Partie 3 et les terrains, les terrains dans vos parties, et je dois vous avouer que avoir des terrains dans les parties, ça doit faire mal. Ça doit faire mal. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ce numéro contient votre premier kit de terrain, le mausolée Sigmarite. Le terrain joue un rôle important à Warhammer Age of Sigmar. Ouais, dans peut-être, ça serait mieux. Car il ajoute un aspect tridimensionnel à vos parties. Ils insistent. Les figurines peuvent se cacher derrière ces éléments, les escalader ou les contourner, et un grand nombre d'entre eux disposent de leurs propres règles et chartes. Ce fascicule est accompagné de la première moitié du kit. Après l'avoir assemblé, vous l'utiliserez dans une partie test où vous découvrirez également de nouvelles règles. Ok. Chambre et conclave. Couleur des hostes de l'orage. Alors je vous avoue que très sincèrement, là tel que c'est présenté, je trouve ça pas très beau, mais il y a peut-être du potentiel ici pour, je sais pas si on dirait du verre métallisé, mais pour le reste, bof. Un millier d'orage, l'âge des mythes. Hop, attention à vos vêtements. Force de la mort, voilà. Des hordes de cadavres titubants qui ne ressentent ni la peur ni la douleur. Bah, manquerait plus qu'ils ressentent quoi que ce soit. Ouh. Collecteur Ossiac, d'accord. Cours de mange-chair, ok. Bah, il y en a qui récupèrent les os, d'autres qui récupèrent la chair, youpi. Et puis en tenue, allez hop, tant qu'à faire. On se fait des petits spectres hein, et on augmente la taille de ses armées. Bataille d'os et de cendres. Et voilà, donc, guide d'assemblage mausolée Sigmarite. Vous constaterez qu'il subsistera quelques pièces sur la grappe plastique quand vous aurez fini l'assemblage de ce kit. Rangez-les soigneusement, car vous réserverez la seconde grappe de votre mausolée Sigmarite dans un prochain numéro. Vous aurez besoin de ces pièces pour l'assembler le reste de votre kit. Ok. Ah bon? Les pièces colorées en rouge sont fournies dans un prochain numéro, d'accord. Alors du coup, pourquoi les montrer, quoi? Parce que là, par exemple, monter ça sans avoir la base, c'est limite. Et je pensais qu'il y aurait au moins 2 caveaux, mais visiblement, c'est pas le cas. Et je vais pas dire que je suis déçu, parce que au final ça donnerait ça. Mais donc il y a 2 caveaux, je sais pas si on peut appeler ça un caveau, une chapelle ou quoi. Donc en fait il manque tout ça là, avec les grilles ici. Ok, bon ça reste quand même très intéressant pour 20 €, hein, franchement. Mais j'ai joué le, comment dirais-je, le pas content de base, mais je voyais ça plus grand. Voilà, mais c'est grand quand même, hein, voilà. Un pied dans la tombe, voilà. Donc a priori, on peut quand même monter ça sans les bases. Faut de la colle quand même, hein, mais et ça permet de s'entraîner. Moi, je le ferai pas, mais pour ceux qui veulent vraiment jouer, c'est très bien parce qu'il parle des sujets qui sont en rapport avec les pièces qu'ils proposent. Ils y vont pas à pas, c'est très bien. Mis à part, j'imagine que la peinture qu'ils proposeront là-dessus ne me conviendra pas. Mais franchement, c'est pas mal. Hop, et bah quoi? Il me manque une page. Ok. Non, d'accord, c'est parce que j'ai ouvert tout à l'heure. Ok. Bon, enfin, cela dit, ça n'aurait pas été très grave. Mais bon.
une grappe cassée, une page manquante, bon. Et numéro 12, Chevalier Kestor. Alors, voilà. Et numéro 13 qui me rappelle de très très bons souvenirs avec Dr House. Bah, numéro 13, il y aura quand même, bon, Abaddon Black, Mechanicus Standard Grey, mais surtout un pinceau pour faire du brossage à sec. Moi, comme je suis abonné, j'en ai déjà reçu un, mais c'est toujours bon à prendre. Maintenant, je pense que c'est à peu près, c'est peut-être un poil moins cher que si vous achetiez tout ça dans une boutique, mais pas de beaucoup. Voilà. Mais ça va certainement être intéressant et de toute façon, pour l'instant, je suis satisfait, je continue l'abonnement et j'espère que vous êtes satisfait aussi de ces présentations. Donc c'était le numéro 11, donc on ne verra pas d'autres numéros de Mortal Realms, les 12, 13, 14, tout ça, avant quelques semaines. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation du numéro 12 de Mortal Realms.